Alors, ce soir, le sujet que je veux développer euh, concerne ce que je peux appeler la psychologie de l'opinion. Et ce que ça fait chez l'homme, ce que ça défait chez l'homme. C'est une extension, c'est une continuité, si vous voulez, aux autres conférences maison qu'on a fait dernièrement où on a discuté de la notion. Les hommes, à cause de leur psychologie, à cause de leur tempérament, à cause de leur caractère, se dévoilent constamment aux autres hommes. Et c'est très mauvais pour un homme de se dévoiler à un autre homme. La raison pour laquelle les hommes se dévoilent aux autres hommes, c'est parce qu'ils sont insécures. Et leur insécurité les force, sans qu'ils s'en aperçoivent, par des mécanismes émotionnels, à créer, à projeter un portrait dans leur relation sociale, un portrait qui peut leur convenir ou un portrait qui ne peut les convenir. Pour qu'un homme se dévoile à un autre homme, il faut qu'il puisse dévoiler ce qu'il veut et non être dévoilé. Il ne faut pas qu'un homme, dans sa relation avec un autre homme, soit pelé, comme une plure de patate ou une plure. Il ne faut pas qu'il soit pelé dans son dévoilement. Il faut qu'il se dévoile selon ce que lui veut. Et à ce moment-là, c'est pas un dévoilement, c'est simplement une projection d'une certaine impression qu'il veut que la personne absorbe pour telle ou telle raison qui fait partie de son intelligence à lui. Et malheureusement, les hommes ont tendance à se dévoiler, et ceci est très mauvais parce que les hommes étant ce qu'ils sont, les hommes étant inconscients tels qu'ils le sont, lorsqu'une personne se dévoile à une autre personne, cette personne automatiquement, d'une façon ou d'une autre, prendra avantage de celle qui se dévoile éventuellement. Mais pour ne pas se dévoiler à l'homme, il faut se comprendre très bien. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment centrique et suffisamment intelligent pour ne pas avoir besoin de l'autre homme. Ce qui fait que les gens se dévoilent à d'autres gens, c'est que les hommes ont besoin des hommes. Et quand je dis que l'homme doit en arriver à ne pas avoir besoin de l'homme, je ne veux pas dire que l'homme doit en arriver à ne pas avoir besoin de l'homme sur le plan humain. Je dis que l'homme doit en arriver à ne pas avoir besoin de l'homme sur le plan émotif. Et tant que les hommes auront besoin de l'homme sur le plan émotif, automatiquement, ils auront tendance à se dévoiler et automatiquement, cet autre homme se servira de ce dévoilement éventuellement à son avantage. Et c'est une situation que l'on retrouve couramment dans le jeu entre les hommes à tous les niveaux de la société et dans toutes les expériences possibles et imaginables du genre humain. La raison pour laquelle l'homme doit apprendre à ne pas se découvrir, ce n'est pas pour la simple raison ou pour le simple jeu de ne pas se découvrir, mais c'est pour en arriver un jour à perdre le moins d'énergie possible. Parce que lorsqu'on se découvre à un autre homme, on perd de l'énergie parce que c'est l'énergie émotive qui nous fait nous découvrir à l'autre, et c'est l'énergie émotive qui automatiquement nous rend vis-à-vis l'autre responsable de ce que nous avons été dévoilés. Mais lorsque l'homme est centrique, lorsque l'homme est conscient, lorsque l'homme est dans son intelligence,
il perd petit à petit la capacité de se manifester émotivement. Et plus il perd cette capacité de se manifester émotivement, moins il souffre de l'homme. Et il y a toute une mécanique là-dedans. Ne pas souffrir de l'homme, c'est très important pour un homme conscient, parce que un homme conscient, c'est un homme qui appartient, qui possède une autre conscience, c'est-à-dire qui possède une autre intelligence et qui éventuellement possède un système nerveux totalement transformé. Et lorsque un homme possède un système nerveux qui est totalement transformé par la conscience, ce système nerveux doit être constamment protégé. Et le seul être qui peut protéger son système nerveux, c'est l'homme lui-même. Ce n'est jamais l'autre homme. Les hommes ne pourront jamais vous protéger au niveau de votre système nerveux. Ce sera vous, selon votre intelligence, au cours des années, qui pourrez vous protéger au niveau de votre système nerveux. Et plus l'homme se conscientise, plus le système nerveux est affecté et affectable par l'extérieur. Plus le système nerveux peut prendre une certaine dose d'énergie et à un certain moment, plus il est capable et il est obligé de refuser une certaine dose d'énergie. Il y a certaines vibrations qu'on peut absorber quand on est conscientisé et il y a certaines vibrations qu'on ne peut pas absorber quand on est conscientisé. Et les vibrations qu'on ne peut pas absorber quand on est conscientisé, on apprend à les repousser au fur et à mesure qu'on apprend à ne pas se dévoiler à l'homme. Et quand je dis qu'on apprend à ne pas se dévoiler à l'homme, je parle d'une façon très universelle. Je ne parle pas d'une façon catégorique. Je parle d'une façon universelle et je dis que ceci fait partie intrinsèquement de la psychologie de la conscience supramentale de la sixième race de l'homme. Les hommes devront, avec le temps, apprendront avec le temps à se créer une sorte de muraille. Non pas une enveloppe, mais réellement une muraille qui sera tellement épaisse que les hommes qu'ils rencontreront ne pourront pas percer cette muraille. Et à cause de cette impossibilité à l'homme de percer cette muraille, ces hommes pourront vivre leur vie sur le plan matériel selon la teneur de leur système nerveux et ne pas souffrir de l'homme. Plus on se conscientise, plus on souffre de l'homme. Parce que les vibrations, le différentiel vibratoire qui existe entre l'homme conscient et l'homme inconscient devient tellement grand, tellement évident, qu'après un certain nombre d'années, on s'aperçoit que l'homme de la sixième race, l'homme qui va vers la conscience supramentale, est un être qui devient de plus en plus doué de certaines facultés psychiques, est un être qui sort de plus en plus de la sphère de la psychologie humaine, et automatiquement qui doit éventuellement se nourrir de sa propre énergie. Et pour qu'il se nourrisse de sa propre énergie, il ne doit pas être affecté, il ne doit pas être abruti par l'homme. Et tout ceci se contient à l'intérieur du principe que l'homme doit apprendre à ne pas se découvrir à l'homme. Mais il faut bien comprendre ceci. Quand je dis que l'homme doit apprendre à ne pas se découvrir à l'homme, je ne veux pas dire que l'homme doit apprendre à être cachotier, ou que l'homme doit apprendre à cacher certaines choses, ou que l'homme doit cesser de communiquer avec l'homme. C'est pas ça. L'homme apprend, quand il se conscientise, à savoir quoi dire et à savoir quoi ne pas dire. Et plus on est conscient, plus on apprend, plus on sait quoi dire, parce que plus on est conscient, plus on sent la vibration de ce que l'on dit. Et plus on est capable de réaliser dans une instantanée que ce que l'on a dit n'était pas juste, alors automatiquement nous a permis, inévitablement, de nous dévoiler à l'homme. Et ceci va très loin. Parce que un homme qui a de plus en plus de conscience, qui est de plus en plus centré, qui est de plus en plus dans son intelligence, devient tellement perfectionné dans les mots que tous les mots
dont il se sert pour parler avec l'homme sont une projection dans l'esprit de l'homme. Donc, les mots dont il se sert pour parler sont pour projeter dans l'esprit de l'homme quelque chose, mais ne servent pas à lier cet homme à lui pour des raisons émotives. Si l'homme veut lier l'homme à lui pour des raisons mentales, c'est une chose. Si l'homme veut lier l'homme à lui pour des raisons de plan de vie, c'est une chose. Si l'homme veut lier l'homme à lui pour des raisons d'évolution à l'intérieur de ce plan de vie, c'est une chose. Il le sait. Mais il ne lance pas des mots dans l'esprit de l'homme qui sont à son insu. Des mots qui n'appartiennent pas à son mental, mais qui appartiennent à son intelligence affectée par son émotivité. Et c'est ça le danger. Vous avez des expériences dans la vie. Par exemple, un jour, vous entrez dans un bureau, vous rencontrez un homme d'affaires qui est assis dans son fauteuil, à l'aise, et il a une certaine sécurité psychologique. Et vous entrez vers lui, vous allez voir pour du travail ou quoi que ce soit, et vous vous apercevez que c'est pas lui qui parle, c'est vous. Il vous fait parler. Et au bout de 5 minutes, sûr de votre personnalité. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça vous enlève d'abord le pouvoir de la parole, ça vous enlève ensuite la capacité d'éteindre dans l'esprit d'un homme ce qu'il pense de vous, parce que aussitôt que vous parlez avec votre émotivité, vous créez dans son esprit un portrait robot de ce que vous êtes. Et même si ce portrait robot ne convient pas parfaitement à ce que vous êtes, ce portrait robot devient une manifestation psychologique de votre mental et de votre émotion, et c'est avec ceci qu'il vous jugera dans vos activités. Autrement dit, vous perdez toute intimité de votre être, et comme vous perdez toute intimité de votre être, vous lui permettez à cet homme de porter sur vous un certain jugement quelconque qui convient à sa façon de voir les choses. Et automatiquement, vous êtes dérobé vous-même d'une position d'intelligence vis-à-vis la sienne qui devrait, au lieu de vous enlever quelque chose, qui devait vous permettre d'aller chercher quelque chose. Et un homme qui rencontre un homme dans la vie, un homme qui est conscient, un homme qui est dans son intelligence, et qui rencontre un homme dans la vie, pour quelque motif que ce soit, ne peut pas rencontrer un homme dans la vie pour rien. Si on rencontre un homme dans la vie pour rien, on perd son temps. On perd son temps pour 2 raisons. On perd son temps parce que si on est moindrement intelligent, cet homme va s'intéresser à soi et il va nous forcer à perdre de l'énergie. Et si on a moindrement de succès dans la vie, cet homme va chercher à travers notre succès de se tailler une place pour que lui-même puisse avoir une certaine sécurité matérielle. Alors, d'un côté ou d'un autre, on perd de l'énergie. Et c'est très difficile à l'homme moderne, l'homme du 20e siècle, de se mettre dans la tête et de bien comprendre la nécessité que dans la vie, on ne rencontre pas quelqu'un pour le simple plaisir de rencontrer quelqu'un. Ceci fait partie de la psychologie instable de l'homme moderne. Ceci fait partie... Et quand je dis de la psychologie instable de l'homme moderne, il me vient une vibration pour expliquer ceci. Si vous retournez au 19e siècle, au 18e siècle, mais allons au 19e siècle, durant cette période où il y avait encore en Europe ou dans les grandes familles américaines ce qu'on appelait le sang aristocratique, les aristocrates ne rencontrent pas n'importe qui. Et n'importe qui ne pouvait pas dans ce temps-là même adresser la parole à ces gens. Alors, un homme dans ce temps-là qui adressait la parole à ces gens-là pouvait être repoussé dans la vie. Et au niveau de la conscience humaine, ce n'est pas aussi drastique, ce n'est pas aussi social, ce n'est pas aussi inconscient. Mais le principe de fond demeure. Et ce qui établit le principe de fond, c'est la conscience supramentale même. Si un jour vous en arrivez à être dans l'intelligence, vous verrez que l'intelligence, lorsqu'elle est dans l'homme, lorsqu'il y a union entre l'intelligence universelle et l'homme, ce n'est pas l'homme au niveau de son ego
qui dirige l'activité de sa vie, et c'est l'intelligence en lui qui éclaire son esprit dans la perfection de son agissement. Et les lois de l'intelligence sont des lois d'économie d'énergie à un très haut niveau, ça va très loin, et c'est pourquoi un homme qui est dans l'intelligence ne peut pas perdre son temps dans la vie à rencontrer n'importe qui et à perdre avec n'importe qui de l'énergie. C'est pourquoi l'homme est forcé avec le temps, avec les années, à apprendre à ne pas se découvrir, et s'il explique, s'il s'explique, s'il rend compte à un autre homme de quelque chose, ce dont il rend compte fait partie de son intelligence, ne fait pas partie de ses émotions, et ceci fait partie de la loi d'impression, et la loi d'impression sert au plan de vie de cet homme dans la vie de celui avec lequel il communique et qui a conscience supramentale. Parce que la conscience supramentale, au cours des siècles, est une conscience, c'est-à-dire une sorte d'intelligence ou un niveau d'intelligence ou une qualité d'intelligence totalement neuve et automatiquement qui sera, dans les siècles qui viendront, la conscience du pouvoir. Alors, la conscience supramentale sur la Terre sera la conscience du pouvoir, et il y aura autant de différences entre la conscience du pouvoir de ces hommes dans différentes nations qui auront subi des changements vibratoires dans leur système nerveux que l'on peut retrouver aujourd'hui dans les différentes nations entre les gens qui contrôlent et ceux qui sont gouvernés. Alors, la conscience du pouvoir fera partie de l'intelligence supramentale dans les siècles qui viennent, et le développement de cette conscience supramentale ne s'arrête plus. Ce qui a créé l'évolution, c'est que dans le processus de développement de la conscience humaine, soit au niveau du corps vital, du corps astral ou du corps mental inférieur, il y avait une fin. Il y avait une limite. Il y a une limite dans le développement de l'intellect. Il y a une limite dans le développement du corps astral. Il y a une limite. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le corps astral atteint son plafond, l'intellect atteint son plafond. Même si un homme lit tous les livres du monde, à un certain niveau, il y aura une limite. Parce que la compréhension ne peut pas aller au-delà de ce qu'il peut absorber au niveau des mots. La sienne. Mais lorsque l'homme rentre dans la conscience supramentale, il commence à entrer dans une conscience qui est infinie. De sorte que la conscience supramentale, la descente de l'intelligence cosmique sur la Terre, le contact entre l'homme et l'invisible, le contact entre l'homme et les gouvernements invisibles, le contact entre l'homme planétaire et l'homme cosmique, le contact entre l'homme personnalisé et l'homme prépersonnel, tout cet aspect interne et externe de l'homme qui va se développer au cours des siècles qui viennent, ça n'a plus de fin. Automatiquement viendra un temps dans le monde de l'homme, sur le globe terrestre, où la conscience supramentale sera la conscience du pouvoir. Et lorsque une conscience devient une conscience du pouvoir, il est normal que la conscience du pouvoir se manifeste dans le temps et l'espace d'une civilisation selon ses propres lois. Donc, sur le plan humain aujourd'hui, au début de cette conscientisation, le même phénomène se produit et l'homme individuellement doit apprendre à ne pas se dévoiler parce que la conscience du pouvoir ne se dévoile pas. La conscience du pouvoir crée des impressions pour expliquer à l'homme ce qu'elle veut, ce qu'elle voit, ce qu'elle sait. Mais ceci fait toujours partie de la relation entre l'homme, lui-même, l'individu qui parle, et la conscience de l'intelligence, ou l'intelligence de sa conscience. Alors l'homme qui se conscientisera au cours des années et des générations devra apprendre à ne pas se dévoiler. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est l'explication d'un principe. Demain, ça deviendra pour l'homme une faculté de plus en plus précise, une faculté qui se perfectionnera de plus en plus et qui fera partie de l'ajustement de son corps mental avec son corps émotionnel. Beaucoup de gens ont une tendance naturelle à se dévoiler parce qu'ils sont insécures. Et c'est l'insécurité émotive, c'est l'insécurité psychologique, c'est l'insécurité sociale, c'est l'insécurité de l'ego vis-à-vis de la société qui fait qu'il a tendance à se dévoiler. Parce que pour ne pas pouvoir se dévoiler, pour ne pas se dévoiler, il faut être suffisamment près de sa propre intelligence pour réaliser qu'on n'a pas besoin de se dévoiler. Et ça prend un certain temps pour réaliser qu'on n'a pas besoin de se dévoiler. Parce que l'homme a été habitué, a été enseigné, a été éduqué
à socialiser de son esprit. La démocratie en est la preuve éventuelle, et le socialisme en est la preuve éventuelle, puis le communisme en est aussi une autre preuve. L'homme a été éduqué à socialiser de son esprit. Et c'est ce qui a amené l'homme à développer les théories de l'humanitarianisme, les théories idéalistes de la philosophie progressive de la fin du millénaire, 18e, 19e, 20e siècle. Mais ceci fait partie de l'inconscience de la société humaine, fait partie des valeurs judéo-chrétiennes qui sont positives. Mais l'homme qui entrera dans la conscience supramentale mettra complètement ces valeurs de côté, parce que l'homme qui est dans la conscience supramentale entre éventuellement dans ce que j'appelle la valeur de son génie. Et la valeur du génie de l'homme, c'est la valeur qu'il a, la valeur qu'il est capable de rapporter de l'éther lorsqu'il revient dans son corps. Il est évident qu'un homme qui a la capacité d'aller dans l'éther, de changer de plan, d'aller dans un monde parallèle, et qui voit, et qui revient dans la matière, n'est pas intéressé à manifester à l'homme son jeu. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé à dévoiler à l'homme son jeu. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé à faire connaître à l'homme ce qu'il sait, parce qu'il sait que l'homme ne peut pas le comprendre, parce que pour qu'il le comprenne, il faut que l'homme soit arrivé à un point, à un stage, où il peut aller dans l'éthérique, c'est-à-dire vivre, bénéficier du changement total de son système nerveux. Alors, l'homme qui sera conscient demain, l'homme qui pourra aller dans l'éthérique, ne pourra pas se dévoiler aux autres hommes. Les ésotéristes, ceux qui font partie dans le passé sur le plan social, des sociétés secrètes, les francs-maçons, les Rose-Croix, les grands maîtres des anciennes écoles qu'on a connus dans le passé, ces hommes étaient très secrets. Ils disaient à l'homme ce qu'il voulait. Ils faisaient connaître à l'homme ce qu'il voulait. Ils ne faisaient pas connaître à l'homme tout ce que l'homme veut savoir. Et il y a un phénomène qui se produit dans le monde. C'est pas un phénomène qui est tellement près de vous parce que vous n'êtes pas tellement dans le public, mais il y a un phénomène qui existe dans le monde aujourd'hui qui est très important pour l'équilibre des forces dans le monde. C'est le journalisme. Un homme qui a moindrement quelque chose à dire, qu'un homme qui est moindrement dans une certaine notion, une notion qui est particulière à son génie, peut être rencontré par des journalistes. On peut lui demander, mais qu'est-ce que vous pensez, monsieur, ou qu'est-ce que vous mangez, monsieur, ou qu'est-ce que vous faites, monsieur? Les journalistes veulent toujours savoir et comprendre certaines choses. Et il y aura des hommes parmi vous, il y aura des gens parmi vous un jour qui devront être capables de faire face à des journalistes, qui devront être capables de faire face à la télévision, et qui devront être capables de dire et de laisser passer dans les médias d'information ce qu'ils veulent. Et ceci n'est pas facile. Parce que pour être devant un journaliste ou pour être devant un média d'information et dire ce qui fait partie de notre propre intelligence, il faut avoir un très grand contrôle vibratoire sur les mots et il faut être capable de ne jamais être piégé par les questions qui nous viennent de ces gens-là. Ça revient encore au principe de ne jamais ou d'apprendre petit à petit à ne jamais se faire dévoiler dans son jeu. Mais nous, les hommes, à cause de la puissance sociale des mots, et à cause de la puissance sociale des idées, et à cause de la puissance sociale de la valeur des idées, nous avons tendance à être exploités par l'homme. Nous avons tendance à être exploités. Très rares sont les hommes qui sont capables de ne pas être exploités, par exemple. Je prends le journalisme, c'est un exemple. Très rares sont les gens qui ne craquent pas devant la télévision. Alors, quand vous avez un journaliste qui est très, très à point, qui est très habitué dans le dialogue, dans le feu de la conversation, qui peut mettre un interlocuteur en déséquilibre, très rares sont les hommes qui sont capables de faire face à la télé ou à ces médias d'information sans jamais broncher dans leur intelligence. Jamais broncher dans leur intelligence. Et c'est cette mesure d'un homme que l'on reconnaît à la télévision. C'est très important, ceci, parce que je prends un grand chemin pour arriver à quelque chose, parce que je veux le développer d'une façon tranquille et d'une façon qui devient de plus en plus palpable. C'est très important pour l'homme de ne pas
ou d'apprendre à ne pas se dévoiler. Et quand je dis ceci, je le parle en tant que principe, je ne le parle pas en tant qu'attitude. Vous ne pouvez pas commencer à ne pas vous dévoiler. C'est vibratoire, ne pas se dévoiler. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'un jour viendra où les hommes, de quelque nation qu'ils soient, seront en contact avec d'autres hommes, d'autres intelligences, des intelligences qui sont dans le pouvoir de la conscience, des intelligences qui sont dans le savoir, dans le secret des choses. Et beaucoup de ces hommes seront communiqués par ces intelligences des choses, que ce soit dans le domaine de la science, ou que ce soit dans le domaine de la vie, ou que ce soit dans quelque domaine que ce soit. Et ces hommes seront obligés, dans ce temps-là, de pouvoir garder bouche muette sur ce qu'ils auront entendu. Parce que, s'ils n'apprennent pas, ils ne sont pas capables, dans ce temps-là, de ne pas être pressés émotivement par la nécessité de manifester extérieurement ce qu'ils savent pour des raisons d'insécurité émotive, ce sont eux qui souffriront de ce qu'ils savent. Ce ne seront pas ceux qui leur communiqueront certaines choses. Ce seront eux qui souffriront de ce qu'ils savent et qui seront alourdis par le secret, ainsi de suite, et qui automatiquement seront piégés par le fait qu'ils n'ont pas suffisamment de résistance émotive pour contrôler ces choses qui leur seront dites et qui seront sur leur conscience mentale et émotionnelle un grand poids. Et dans beaucoup de cas, il y aura des gens qui seront dit des choses, et ces choses leur seront dites, étant su d'avance qu'ils feront l'erreur d'en parler, simplement pour les avertir ou pour leur faire comprendre la nécessité de pouvoir garder vibratoirement bouche muette, et non psychologiquement, mais vibratoirement chose muette, pour que plus tard, ils puissent avoir accès à d'autres choses. Je sais pour des raisons très définitives que l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui, l'homme qui se conscientise, n'a aucune idée de ce qui l'attend demain vis-à-vis le cosmique, ce que vous, les hommes, appelez le cosmique. Le cosmique, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est un mot que vous avez développé au cours de l'histoire, mais ce n'est pas un mot que vous comprenez et ce n'est pas une condition psychologique que vous pouvez réaliser, que vous pouvez vivre tant que vous n'êtes pas dans cette conscience. Et c'est pourquoi les hommes qui viennent, les hommes du 21e siècle, qui auront accès à ce que j'appelle la nouvelle science, seront obligés de savoir ne pas se développer devant les hommes. Ce sera vital pour eux de savoir, de pouvoir ne pas se développer devant les hommes. La conscience du secret occulte, dans le sens que moi je le vois, non pas dans le sens qu'on l'a parlé ou qu'on l'a exploité philosophiquement ou ésotériquement dans le passé. Mais la conscience du secret occulte, c'est la conscience du voile que l'homme un jour sera obligé de mettre au-dessus des formes, des mots, de ses paroles, pour cacher la véritable nature des choses. Je vous donne un exemple. Si nous partons du fait qu'au 21e siècle ou à la fin du cycle, la science humaine sera transmutée, c'est-à-dire que tous les concepts en science d'aujourd'hui seront brûlés, que tous les aspects de la science cartésienne que nous connaissons aujourd'hui, qui font partie de notre monde et qui ont donné à notre civilisation un certain bien-être, que tous ces aspects seront amenés à un autre niveau et que des hommes dans le monde, des savants, des scientifiques, ainsi de suite, seront donnés de connaître certaines choses par voie télépathique et par voie médiumnique et par voie éthérique. Et ces hommes auront un fardeau, auront une responsabilité vis-à-vis ce qui leur aura été donné. Et le fardeau qu'ils auront vis-à-vis ce qui leur aura été donné sera déjà mesuré dans le cadre du risque de ce qui leur a été donné vis-à-vis le bien-être de la civilisation future. Autrement dit, ceux qui donneront à l'homme de l'information concernant telle chose, connaîtront déjà
les faiblesses de ces hommes, de sorte que ce qui sera donné à l'homme sera proportionnel à cette faiblesse. De sorte que ce ne sera pas ceux qui seront de l'autre côté du mur qui seront responsables pour le temps essentiel ou nécessaire pour l'évolution de la nouvelle civilisation, ce seront les hommes sur le plan matériel. Les hommes seront la mesure de ce que ceux qui sont de l'autre côté pourront leur fournir pour l'évolution de la science ici. Alors, le phénomène de pouvoir retenir, le phénomène de pouvoir ne pas se développer devant un homme est un phénomène extrêmement important et fait partie de la conscience supramentale de l'avenir de l'homme, fait partie de la conscience du secret de l'homme, fait partie de la conscience de la connaissance de l'homme dans l'avenir. Aujourd'hui, ce n'est pas important pour vous parce que les hommes ne sont pas impliqués encore dans la science. Mais aujourd'hui, c'est important pour vous sur le plan humain. C'est important pour vous sur le plan individuel, sur le plan psychologique, sur le plan de vos relations entre les hommes. Et vous avez la chance aujourd'hui parce que dans la période de transition où l'homme va vers la conscience supramentale et où ses corps s'ajustent, vous avez l'occasion petit à petit de voir dans votre vie de tous les jours, entre vous, votre femme, vos enfants, vos amis, vos alliances au travail, de voir jusqu'à quel point vous êtes capable de retenir ce que vous savez, au lieu de le développer et de le projeter à l'extérieur pour des raisons psychologiques qui sont effectivement fondées sur une nécessité chez vous de prouver, de vous donner une certaine couleur, de vous donner une certaine sécurité en allant chercher dans l'autre une certaine affirmation pour quelque chose que vous n'êtes pas encore sûr de savoir et que vous n'êtes pas encore sûr de parfaitement comprendre. Les hommes de la 6e race, les hommes conscients, l'homme de demain, est voué à l'extinction totale de son rapport psychologique entre lui et l'homme moderne. Et ceci est un très lourd fardeau parce que c'est un fardeau dans un sens, c'est un fardeau lorsqu'on commence à en prendre conscience de cet état. Mais avec le temps, ce n'est plus un fardeau, ça devient une nécessité, ça devient une condition naturelle et ça devient un bien-être parce que les hommes de la 5e race sont sur une longueur d'onde qui est différente de l'homme de la 6e. Mais pendant la période entre les deux, c'est un fardeau pour l'homme de ne pas pouvoir vivre sa conscience psychologique ou sa conscience vibratoire dans un climat de confiance relative avec l'homme. Et quand je dis dans un climat de confiance relative, je dis dans un climat de conscience qui permet à celui qui parle d'être bien entendu par celui qui écoute. À l'intérieur de vous, parmi vous-même, quand vous vous rencontrez, vous avez jusqu'à un certain point cette conscience ou cette confiance de conscience parce que vous êtes de plus en plus sur une longueur d'onde qui est universelle. Mais aussitôt que vous entrez dans le monde, cette longueur d'onde change et à un certain moment, vous ne pouvez plus vous permettre de vous dévoiler. Et même parmi vous-même, vous n'êtes pas capable de parfaitement vous dévoiler parce que vous n'avez pas encore parfaitement la conscience de votre intelligence. Vous entrez lentement dans votre intelligence, mais vous n'avez pas parfaitement la conscience de votre intelligence. Mais lorsque vous aurez pris conscience de votre intelligence, et ceci est un point important, la conscience de notre intelligence n'a rien à faire avec la conscience. La conscience, ce que j'appelle la conscience, c'est un état d'esprit qui permet à l'homme de s'éveiller à l'intelligence. L'intelligence, c'est une autre paire de manches. L'intelligence n'a rien à faire avec la conscience. La conscience, c'est un état qui permet à l'homme de s'éveiller à l'intelligence. Et lorsque l'homme est dans l'intelligence, à ce moment-là, il est automatiquement un être supérieur, un être qui vit selon des lois vibratoires qui sont totalement différentes de l'homme de la 5e race. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme qui est dans l'intelligence ou qui est dans la conscience de son intelligence, qui a pris conscience de son intelligence, qui a pris contact avec son intelligence, c'est à partir de ce moment-là qu'il est obligé de ne plus se dévoiler. Tant que l'homme se conscientise, il peut se dévoiler parce qu'il est encore à faire ses armes. Il est encore au stage où il profite de lui-même dans le passé et profite de ce qui vient vers lui maintenant. Mais lorsque l'homme est dans la conscience de son intelligence et qu'il est sorti de la conscience purement d'éveil vers cette intelligence, il ne peut plus jouer des deux mains. Il ne peut jouer que d'une main. Il ne peut plus se servir de ce qu'il était dans le passé. Il ne peut se servir que ce qu'il est maintenant. Et ce qu'il est maintenant ne se comprend plus lorsque c'est projeté
intégralement vis-à-vis de l'homme de la cinquième race. Alors, il est obligé automatiquement de cacher son jeu, c'est-à-dire de dire ce qui convient que l'autre entende. Et c'est dire à quelqu'un ce qu'il doit entendre, non pas ce que vous pouvez lui dire, mais ce qu'il doit entendre, fait partie de l'intelligence sur la terre. Et quand je dis que ça fait partie de l'intelligence sur la terre, je dis que ça fait partie de l'intelligence sur la terre. Je ne peux pas vous l'expliquer plus loin que ça, parce que si je l'expliquais plus loin que ça, je serais obligé d'aller dans une autre dimension du caractère du pouvoir de l'intelligence sur la terre. Et ceci n'est pas nécessaire parce que l'homme n'est pas encore dans cet état d'esprit. Mais je peux dire que lorsque l'homme entre dans l'intelligence et qu'il sort de la conscience, il est voué au succès total de ses mots. Et un homme, tant que l'homme n'est pas voué au succès total de ses mots, il n'est pas dans l'intelligence. Un homme ne peut pas être dans l'intelligence et ne pas être voué au succès qui vient de la parole. Il y a un succès rattaché à la parole. Un succès dans ce sens qu'il y a quelque chose qui se produit, qui fait quelque chose, qui fait bouger quelque chose. Il y a un travail créatif, il y a quelque chose de créatif, de rémunérateur pour l'homme. Mais tant que l'homme n'est pas dans cette intelligence, qu'il est dans sa conscience, à ce moment-là, il faut qu'il réalise petit à petit que ce qu'il sait n'est qu'un fragment de ce que demain il pourra dire. Alors, tant qu'on est inconscient, tant qu'on est dans la conscience, tant qu'on est dans la conscience d'éveil, tant qu'on n'est pas dans l'intelligence, ce que l'on sait, ce que l'on dit, n'est qu'une fragmentation de ce que demain l'on pourra dire. Et lorsque demain l'on pourra dire ce que l'on sait, à ce moment-là, l'homme sera obligé, de par la nature de sa vibration, de voiler complètement son jeu. C'est pourquoi un homme qui est dans l'intelligence ne peut jamais expliquer à l'homme ce qu'il sait. Il peut simplement donner à l'homme de l'information pour créer dans l'esprit de l'homme une impression permettant à l'homme de s'accrocher à quelque chose que demain il comprendra d'une façon plus précise, plus pertinente et plus près de lui-même. Sinon, il y aurait une perte d'énergie énorme. Et nous ne sommes pas habitués à cette nature, à cette qualité de rapport entre les hommes, parce que dans le passé, nous n'avions rien à dire. Alors, dans le passé de l'homme, lorsque l'homme est inconscient, il n'a rien à dire, il passe sa vie à jaser. Et comme il n'a rien à dire, plus il en dit, mieux c'est pour lui sur le plan psychologique de son ego. Quand l'homme entre dans son intelligence, il a tellement de choses à dire que là, c'est le mouvement contraire qui doit se produire. Il doit apprendre à fermer sa gueule. Alors, la situation est totalement différente. Quand l'homme est inconscient, qu'il n'est pas encore dans son intelligence à plein pied, il n'a rien à dire de réel. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire qui ne sont pas réelles, mais il n'y a rien à dire de réel. Il n'a rien à dire qui transforme l'esprit. Mais lorsque l'homme entre dans l'intelligence, il a énormément de choses à dire, infiniment de choses à dire au niveau de l'esprit. Alors, il est obligé de contenir ce qu'il peut dire, sinon, il n'est pas parfaitement dans l'intelligence. Et il se produit une tension dans l'homme. Il se produit une tension dans l'homme qui va vers l'intelligence, parce que, au début, lorsque l'homme se conscientise, il a tendance à vouloir beaucoup exprimer ce qu'il ressent, mais ce qu'il ressent ne fait pas partie de ce qu'il sait. Ce qu'il ressent fait partie de ce qu'il a l'impression de savoir. Et il y a une très grande différence entre ce que l'on sait et ce que l'on a l'impression de savoir. Et c'est pourquoi beaucoup de gens qui entrent dans la conscience supramentale semblent parler avec savoir, semblent dire des choses qui conviennent à l'intelligence, mais demeurent du matériel qui fait partie de l'impression qu'ils ont de savoir. Et ceci devient extrêmement délicat avec le temps.
Un homme qui a l'impression de savoir peut avoir très bien l'impression de savoir. Et effectivement, il a l'impression de savoir. Et c'est justement l'impression de savoir qu'il a qui fait en sorte que ce qu'il dit est une impression de savoir. De sorte que vous pouvez dire quelque chose à une personne aujourd'hui, et la personne, selon votre taux vibratoire, va recevoir l'impression de votre savoir. Et demain devra se réviser, et vous aussi. Le savoir, c'est une chose qui ne doit jamais être altérée. L'homme qui est dans le savoir, qui est dans l'intelligence, ne peut pas reviser sa position après 2 ans, 3 ans, 10 ans ou 15 ans. Si étant et autant que l'homme sera obligé de reviser sa position dans son savoir, il sera à l'intérieur de l'impression de savoir, et s'il parle à l'homme, il doit savoir que ce qu'il dit à l'homme est une manifestation de son impression de savoir, et l'homme reçoit une impression de son savoir. Mais lorsque l'homme est dans le savoir, il n'a pas l'impression de savoir. Et comme il n'a pas l'impression de savoir, il ne crée pas l'impression à l'homme de son savoir. Il impose à l'homme son savoir. Ah, il y a une différence. Un homme qui est dans le savoir impose à l'homme son savoir. Il ne crée pas une impression de son savoir. Et comme il impose à l'homme son savoir, à ce moment-là, il transmute son esprit et aide l'évolution de l'homme. Et ceci est une grande réflexion sur la différence entre l'impression de savoir que l'on peut avoir lorsqu'on est intelligent et la réalisation de savoir que l'on sait lorsque l'on est dans l'intelligence. Et ce sont 2 aspects très différents, un servant de marchepied à l'évolution de celui qui parle et qui a l'impression de savoir, et qui l'amène petit à petit au cours des années, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, à réaliser que ce qu'il savait ou ce dont il avait l'impression de savoir il y a 10 ans, aujourd'hui a été modifié quelque peu parce que son impression de savoir a été transmutée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'émotivité, il n'y a plus d'ego dans le courant d'énergie qui lie l'énergie de l'intelligence à son esprit. C'est pourquoi l'homme, dans ce méli-mélo, dans cette transformation, dans ce mouvement de son esprit, doit apprendre petit à petit à ne pas dévoiler trop de ce qu'il sait, parce que beaucoup de choses, beaucoup de ce qu'il sait, temporairement, tant qu'il est encore dans l'impression du savoir, conviennent au temps psychologique de sa conscience présente, mais ne conviendra pas demain. De sorte que si vous faites des cassettes aujourd'hui et que vous réécoutez les cassettes dans 5 ans, vous devriez être capable dans 5 ans de voir que les cassettes que vous avez dites dans ce temps-là sont les mêmes que vous diriez aujourd'hui, que vous pouvez continuer dessus. Mais si vous êtes obligé de reviser le matériel, à ce moment-là, vous étiez dans l'impression de savoir. C'est pourquoi il est très important pour l'homme de ne pas dévoiler sa personne. Parce que lorsque l'on se dévoile soi-même, on donne à l'autre une impression de ce que l'on est. Et c'est une impression qui n'est pas totale. Et lorsque l'homme est total, lorsque l'homme n'est plus affecté par cette dimension humaine, à ce moment-là, il peut donner à l'autre, dévoiler à l'autre ce qu'il veut. Il crée un dévoilement, il ne manifeste pas simplement un dévoilement à cause de ses émotions. Il crée un dévoilement. Et il peut créer le dévoilement qu'il veut parce qu'il a le pouvoir d'être ce qu'il dévoile. Ça fait partie de sa conscience. Trop de gens ont la mauvaise habitude de rechercher dans l'autre